Aujourd'hui, je vais vous parler de temps et principalement de gain de temps. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que de nos jours, on souffre tous d'un cruel manque de temps. On a tous déjà au moins une fois rêvé de journées à plus de 24 heures. Et déjà à son époque, Balzac disait que le temps manque pour tout. Il avait terriblement raison. Donc moi aujourd'hui, je suis aussi victime, malheureusement une fois de plus, de ce manque de temps. Je suis marketeur dans une société également qui propose des services de rencontres en ligne. Donc apparemment, on n'est pas les seuls. Et mon boss me met une pression de dingue parce qu'on doit faire absolument partir la première vague d'invitations pour notre prochain événement We Dating. Donc c'est des soirées célibataires aussi. C'est assez original. C'est des soirées célibataires où les gens peuvent se rencontrer, échanger autour d'activités très sympas. Et cette fois-ci, donc pour celle du mois de juin, ça sera autour de la dégustation de vin. Le problème, c'est que j'ai absolument pas le temps de m'occuper de ces choses-là. On est en train d'implémenter notre nouvelle solution de Web Analytics. Donc vous l'aurez deviné, c'est évidemment Adobe Analytics. Et on est assez sous l'eau. Et la campagne doit absolument partir ce soir. Donc ce soir, ça veut dire que c'est aussi trop court pour faire appel à une agence qui aurait pu me faire ça très bien, mais ça va être trop juste. Donc du coup, je me retrouve un peu coincé, je suis pris par le temps, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Alors la solution pourrait être, donc là je fais semblant de réfléchir, j'ai déjà planifié les choses évidemment, la solution pourrait être de repartir de quelque chose qui est déjà existant. La dernière soirée, donc la dernière campagne pour annoncer la soirée du mois de mai avait très bien marché, pour nous en tout cas, on a vu beaucoup d'inscriptions. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais repartir de cette campagne-là, réutiliser le scénario de communication que j'avais fait, réutiliser la landing page aussi d'invitation et d'inscription. Et puis pour la partie création, je vais improviser un peu. Et même, comme je ne suis pas très très bon en création, je vais faire un petit peu d'A/B testing sur la partie email pour être sûr de shooter le meilleur template HTML. Donc l'objectif, c'est pas plus de 20 minutes. Pas plus de 20 minutes, en tout cas, c'est ce que je dirais à mon boss. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu complexe si ça marche. Okay. Donc on va passer sur Adobe Campaign. Je vérifie juste que tout fonctionne bien. Super. Ok, donc ici on est sur Adobe Campaign, donc deux grandes étapes. On va dans un premier temps s'occuper de la partie landing page pour que les gens puissent s'inscrire. Et puis dans un deuxième temps, dans un second temps, on va s'occuper de la partie campagne. Donc au lieu de donc la première étape, landing page. Donc je vais aller choisir et retrouver la landing page que j'avais fait pour le mois de mai, d'accord, donc c'est celle-ci. Et au lieu de tout recréer, je vais simplement la dupliquer. Donc elle a été très bien. Je vais la dupliquer. Je vais simplement changer le libellé de ma landing page, la mettre au goût du jour pour le mois de juin. Voilà. Elle est créée. Et maintenant, je vais simplement rafraîchir peut-être le visuel de ma landing page. Donc ça, c'est ma landing page. Vous allez voir que c'est très très simple. J'ai simplement besoin, voilà, de cliquer sur mon image. Je peux la mettre à jour très simplement. D'accord ? Donc je vais changer le thème de ma soirée. Agriculture, c'est terminé. Le vin, c'est plus intéressant. On va faire ça comme ça. On va mettre ça pour le mois de juin. Je vais laisser l'image. Donc là, je ne vais pas changer parce que c'est déjà tout branché, mais je vous montre juste qu'on peut mapper très rapidement les champs de ma landing page avec les éléments et les champs de ma base de données. Donc ici, mon champ nom est directement mappé sur mon champ nom dans ma base de données, mais j'aurais pu le mapper sur évidemment n'importe quel type de champs qui sont présents dans ma base. Donc je fais ça pour tout. Je clique OK et là, je sauve et ma landing page est prête. J'ai plus qu'à la publier et c'est terminé. Donc là, déjà, on a fait un bon bout du chemin assez rapidement. Ok, donc la première étape est faite. Maintenant, on va s'occuper de la partie campagne. Donc, on aurait très bien pu partir d'un modèle de campagne existant, d'un template. Là, on n'a pas de temps. Je vais directement repartir et donc dupliquer la campagne que j'avais faite le mois précédent. Donc, je vais aller dans mon dossier d'exécution de campagne où je vais retrouver ma fameuse campagne mai 2015. Donc, cette campagne est terminée, évidemment. Donc, je vais simplement la dupliquer. Donc, de la même manière que ma landing page, je vais modifier mon libellé. Hop. La date, du coup, la date c'est directement positionné. Et j'ai accès à ma campagne. Donc là, ça va vraiment dupliquer ma campagne. Donc tout ce qui a été fait dans ma campagne du mois de mai, je vais le retrouver ici. Ça va simplement resetter, entre guillemets, ça va simplement resetter les différents processus de communication. Donc c'est une campagne qui est assez simple. On fait évidemment le premier ciblage en amont, donc on cible
les célibataires hommes et les célibataires femmes. Donc on fait 2 ciblages qu'on unit, ça nous permet de savoir combien de personnes, combien d'hommes sont encore célibataires par exemple. Donc après, je vous parlais d'A/B testing tout à l'heure. Donc là, on est dans un cas où une campagne se base sur de l'A/B testing. Donc je vais pouvoir choisir dans les paramètres de ma campagne le type de réaction que j'attends et le type de réaction à prendre pour mon A/B testing. Donc ici, je peux dire, bah voilà, je veux que le résultat gagnant de mon A/B testing soit les emails qui ont le plus fort taux d'ouverture, le plus fort taux de clic. Donc là, ici, on va se baser sur le taux d'ouverture. Donc là, je vais simplement renseigner et modifier donc mes deux emails d'A/B testing. Donc mon premier, vous allez voir, c'est très simple. Je vais mettre 2 images différentes. Donc je vais charger une image. Voilà, une belle image de célibataire. Dans le même moment, je vais aussi modifier le lien vers ma landing page. Donc là, vous voyez que le lien est directement fait vers la landing page du mois de mai. Moi, ce que je veux, c'est la landing page du mois de juin, donc celle qu'on a créée ensemble. Donc je modifie mon lien. Pourquoi pas mettre un autre lien vers ma landing page un peu plus bas dans mon email. Voilà. La personnalisation de mon email est déjà faite, donc j'ai déjà positionné le prénom de la personne. On va modifier encore une fois la date, et je ne le ferai pas pour le deuxième template, je pense que vous l'avez compris. Alors ne faites pas ça en vrai, en vain, ça ne marche pas très bien, c'est pas très vendeur. Voilà, l'adresse ne change pas, et la date non plus. Donc premier email est fait, on va faire rapidement la même chose pour le deuxième avec une autre image, pour le fameux A/B testing. Voilà. On va aussi faire le lien avec la nouvelle landing page. Et puis ce sera terminé. Donc pour que ce soit plus simple aussi en termes de compréhension, j'ai modifié aussi également dans mon A/B testing l'objet de l'email. Ce sera un peu plus visuel, on n'aura pas besoin d'ouvrir tous les emails. Donc voilà. Donc ma campagne est prête. Donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va shooter donc les deux premiers emails à 10% de mon ciblage global. On va attendre un jour, et puis automatiquement, je dis bien automatiquement, vous allez voir, il n'y a pas de tricherie, c'est vraiment un script qui est calculé automatiquement en se basant sur ce qu'on a décrit tout à l'heure, donc à savoir sur le calcul du taux d'ouverture. La plateforme va shooter un jour plus tard l'email qui sera sorti vainqueur de cet A/B testing-là. Après, on va attendre 2 jours, et puis après, en fonction du recueil des participations ou non des personnes, on va retargeter les personnes de manière différente. Donc ceux qui ont répondu oui, pourquoi pas leur envoyer un rappel des informations de la soirée juste avant la soirée. Ceux qui ont répondu peut-être, les relancer avec une nouvelle vague d'invitations. Et puis pour ceux qui n'ont pas de réponse, là je vais simplement mettre à jour un score dans ma base, donc entre les personnes qui ont ouvert et pas répondu du tout et les personnes qui n'ont pas du tout ouvert mon email. Voilà, donc ma campagne est faite, je vais la lancer. Donc là, normalement, officiellement, on est en dessous des 20 minutes. Je vais simplement exécuter quand même cette campagne que vous voyez un petit peu le cheminement, comment ça se passe. Donc on a évidemment différents pré-comptages. Donc là, il y a 124 femmes et 9 garçons, donc ils vont être contents, je pense. Donc, c'est pas fait exprès. Hein. Donc là, on a 2 échantillonnages, donc 10%, 10%, donc 13, 13. Donc les emails sont bien envoyés, mon workflow se met en attente. Donc pour simuler un petit peu le comportement, on va aller dans ma boîte mail qui centralise tous mes emails. Vous allez voir, il y en a plein du coup. On va en ouvrir quelques-uns. Ah, excusez-moi. Voilà, on va en ouvrir quelques-uns. Donc ça, c'est tous mes emails. Donc c'est mes 2 échantillonnages. Donc il y a invitation à la rencontre et invitation au bonheur. Donc j'ouvre quelques invitations à la rencontre. Voilà. Je vais ouvrir quelques invitations au bonheur aussi. Je vais cliquer sur une landing page pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc automatiquement, la plateforme sait que c'est cette personne qui a cliqué. Donc là, c'est l'Ardiez. Je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom. J'espère que c'est un nom pour lui ou elle. Donc automatiquement, la plateforme sait que cette personne a cliqué dans l'email et donc vient pré-remplir le formulaire d'inscription. Donc là, il peut mettre à jour différentes informations. Par exemple, s'il a changé de numéro de téléphone, etc. Indiquer sa participation et s'inscrire. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire ça pour tous les emails, juste pour vous montrer que du coup, on a ouvert plus d'emails dont l'objet était invitation à la rencontre. Donc logiquement, si je force l'exécution de cette tâche, voilà, l'email avec l'invitation à la rencontre va partir. Donc je ne vais pas vous faire le cheminement de tout le workflow à la fin, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça se passera. Voilà, j'espère que je suis dans les temps, en moins de 20 minutes, défi tenu, à moi l'augmentation. Pour ça, on verra plus tard, Quentin. En tout cas, merci de cette intervention.